Alors, n'hésitez pas à venir dans une position confortable. Ça peut être comme Sandra, sur le bolster en cavalière. Ça peut être comme Marie-Claire en tailleur. Wow. C'est même pas un tailleur, c'est un lotus que tu nous fais. Ouais, cool. En yin, c'est cool. Allez, prenons quelques instants pour arriver véritablement pour pouvoir se déposer dans le corps qui se dépose lui-même sur la surface de la terre. Peut-être quelques respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche et à l'expire, allez dans le sens de suppression d'effort, intérieurement, corporellement. Expire, suppression d'effort, détente, élargissement, amplitude. Et encore une fois. Vos paupières sont closes. Et je vous laisse naviguer à travers les sensations corporelles en prenant conscience que ce sont les sensations qui créent dans notre esprit l'idée et la forme du corps. Et si quelqu'un peut imaginer de gommer de ces sensations, de les rendre transparentes, de les faire disparaître, qu'est-ce qui reste? Prenez quelques instants pour s'installer dans ce qui reste. Ce n'est pas un processus mental, il n'y a rien à comprendre, juste à faire l'expérience. Et si vous avez réussi l'exercice, retrouvez à nouveau la forme du corps. Pardon. Observez peut-être là déjà, il est plus apaisé, plus libre. Plus agréable à habiter. Sur votre nouvelle inspiration, vous sentirez les ischions pressés dans le sol. Ne vous appropriez pas cette action de vos ischions qui poussent dans le sol et la colonne vertébrale s'allonge un peu plus. Le sternum se rehausse un peu plus. Vous allez pouvoir profiter des respirations plus hautes, plus rayonnantes. Et vous pouvez associer à ces respirations peut-être le rayonnement du cœur, peut-être le sentiment de douceur, de rondeur, de paix, soutenu par le souffle. Et dirigez vers chacune des parties de votre être à l'expiration et la nouvelle inspiration comme un nouvel élan. De cette paix, quiétude. Et la prochaine inspiration fera passer les bras par les côtés, observez la forme sensorielle de vos bras, caressez l'espace, se laisser caresser par l'air. Les mains se joignent au-dessus de la tête et glissent le long de la ligne médiane pour se placer devant le cœur.
votre intention pour cette journée, pour cette séance. Peut-être un mot, peut-être une image ou encore un état à incarner avec intensité, un état souverain, bon pour vous, bon pour les autres. Et nous ouvrons l'espace de travail par le triple Om. Inspirez s'il vous plaît. Et une courte prosternation. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une belle pratique. Vous pouvez déplier les jambes. Il y a des choses à signaler au niveau de ton corps, de toi? Non. Allez-y. Donc ici, connexion au sens de toucher, le sens tactile, au sens de sentir, le sens kinesthésique. Vous pouvez dédier une attention toute particulière aux zones qui le nécessitent. Peut-être le bas du dos, peut-être un petit peu les cervicales, au trapèze, se masser. Et globalement, essayer de passer à travers tout le corps avec les mains, de couvrir tout le corps pour que chaque partie puisse se sentir vue, caressée, reconnue. Voilà, tout le corps, tout le corps. N'oubliez pas la tête, vous pouvez finir par la tête, le visage. Ah. Rien que ça vous fait de l'effet ou pas? Prenez quelques instants là, écoutez, écoutez, sentez. Tout le corps rayonnant. Voilà, et tranquillement, vous pouvez quitter la posture. On se prépare pour notre première posture. Flexion du buste sur les jambes. Vous pouvez utiliser le bolster en le plaçant sous vos genoux. Vous pouvez travailler sans le bolster. Voilà. Peut-être entrer dans la posture prendra un peu plus de temps si vous respectez la consigne « je ne stresse pas le corps ». Tranquillement, le buste se dépose, les bras se relâchent ainsi que la tête et le visage.
Je fais un petit rappel et l'invitation d'essayer de ne pas commenter dans votre esprit ce qui se passe. Encore une fois, le yoga n'est pas un processus intellectuel, même si la branche intellectuelle qui se consacre à l'étude des textes sacrés, à la philosophie, existe bien, mais ici, il s'agit plutôt de faire l'expérience. C'est pourquoi le mental nous a d'aucune utilité. Eh bien, ressentez la forme sensorielle du corps placé dans cette posture. Librement parcourez-le. Peut-être vous repérerez quelques engagements, quelques efforts de rétention, de résistance qui n'ont pas lieu d'être. Vous prendrez également conscience du fait que l'observateur change le vu, l'observable. Donc quand je rencontre une partie de mon corps en tension, je n'ai rien à faire. J'ai juste à attention. Et il se détend, il se relâche spontanément. Préservez cette attitude de témoin. D'un témoin détaché, d'un observateur non impliqué dans les processus physiologiques, physiques. Ici, je vous invite à amener votre attention sur vos orteils pour valider, les sentir, les voir complètement décontractés. Puis les voûtes plantaires, chevilles, mollets, genoux, cuisses, hanches, l'ensemble de vos jambes. Vous percevez leur forme physique, mais c'est comme si vous perdiez, comme si la communication a été temporairement interrompue. Un petit peu cette sensation. Puis la paroi abdominale, souple, un peu comprimée par la posture, mais souple. Du côté opposé de l'abdomen, le bas du dos, la taille. Ça respire ici. Ça respire le long de la colonne vertébrale et entre les omoplates. Puis la tension se déplace sur les épaules, complètement décontractées, le haut du bras, coude, avant-bras, poignet, main, doigts, et enfin la tête, conscience du poids qu'elle représente. Allongement progressif du rachis cervical. La détente complète du visage. Ici, je vous invite à prendre conscience des sensations qui se résultent de cette détente. À présent, élargissez le faisceau de votre conscience pour y intégrer le corps physique entièrement.
Et nous allons sortir de la posture d'une façon un peu particulière. Je vais vous demander de garder tout le long de la sortie le buste, la colonne vertébrale, la tête, les bras, le ventre, le visage complètement décontracté. Donc la musculature du buste est passive, passive, passive. Il nous faut un muscle moteur. Ça va être la musculature de nos jambes, l'arrière des cuisses. Et concrètement, depuis cette posture de flexion, en conscientisant la détente du buste, des bras et de la tête, vous allez presser les talons, les jambes dans le sol et vous sentirez que votre colonne se déroule d'une façon extrêmement passive. Extrêmement passive. Les bras, je ne fais rien avec les bras, ni avec les épaules, ni avec la tête. Voilà. Arriver dans la verticalité, sans effort ou sans effort apparent. Quelques respirations le long de l'axe vertical. Inspire, plancher pelvien, sommet de la tête et au-delà. Expire, sommet de la tête, plancher pelvien et en dessous. Et choisissez la qualité de cet air qui traverse le corps, de ce vent qui traverse le corps. Est-ce la brise de douceur, de paix? Ou est-ce le vent de purification, mais aussi d'enthousiasme, de confiance? Choisissez l'énergie. C'est peut-être le vent qui vous libère de la torpeur, de l'inertie, ou c'est peut-être la brise qui vous caresse de l'intérieur, vous apportant encore plus de douceur d'être. C'est parfait. Vous pouvez quitter la posture, enlever le bolster, faire des petits mouvements qui vous font du bien. Alors, faisons d'abord comme ça, s'il vous plaît, le tailleur. Quelques mouvements circulaires. Si vous souhaitez, vous pouvez... Alors, il y a de différentes façons de faire ces vagues. Bon, juste, je me concentre sur le bassin, sur les hanches, ou peut-être avec la colonne vertébrale un peu plus. Comme si la colonne vertébrale dessinait les cercles autour de l'axe central. Ou encore, là, en relâchant la tête, côté, menton vers le haut, côté, devant, côté, extension, flexion latérale, devant. Voilà, changement de côté. Il y a une jambe qui travaille un peu plus que l'autre. Choisissez vos versions. Peut-être vous allez trouver votre version qui vous soit particulièrement agréable. Ici, l'invitation d'aller vers les sensations qui vous font du bien. De cultiver le bien-être intérieur, le bien-être de l'expérience. Voilà, très bien. Puis allongez s'il vous plaît les jambes. Ici, quelques flexions latérales. Même bras, même jambes.
Et nous allons apporter une petite modification. On commence avec la flexion du buste d'un côté et l'autre côté, l'autre fesse, c'est les soulever. Commencez par presser cet ischion vers le sol, colonne passive, buste relâché, bras relâchés, la tête relâchée. La colonne se déplie progressivement, nombril, sternum, nez, la tête bascule de l'autre côté et vous entraîne en flexion, la tête, le cou relâché, le rachis dorsal cervical. J'inspire ici, ne vous occupez pas des bras. Expire l'ischion vers le sol. Le buste complètement relâché ne participe pas au mouvement. Allez-y encore une fois, d'un côté et de l'autre. Je me laisse couler, je me laisse entraîner avec le poids de mon buste dans la flexion. Et en extension, c'est à partir du bassin, le buste passif, les muscles du visage, les muscles de votre cou, vos épaules, vos bras. C'est parfait. Et la prochaine posture, flexion latérale de la colonne vertébrale. Donc moi, je fais comme ça. J'entrelace les doigts pour poser ma tête, décharger dans le bras inférieur. Ainsi, je n'ai pas à tenir le bras supérieur. Si vous voulez une version un peu plus exigeante de cette posture, ouvrir la hanche gauche si vous faites la flexion à droite. Ouvrir la hanche opposée. Voilà. Les premières minutes de la pratique suffisent pour passer l'information au corps physique avec le message de la détente. Et vous noterez peut-être que au fur et à mesure du déroulement de la séance, vous fondez littéralement vers cette détente, vers cet état de lâcher prise. Eh bien, parce que c'est quelque chose de naturel pour nous. C'est ici qu'on trouve un vrai repos et de vraies ressources aussi. Observez le comportement de vos jambes. Souvenez-vous, il suffit de découvrir, rencontrer un engagement, une petite tension pour qu'elle se dissoute. Reconnaissez que vous n'avez rien à faire pour que les engagements et les tenues qui n'ont pas lieu d'être s'annulent, se suppriment par eux-mêmes. Tout comme vous n'avez rien à faire pour respirer et ici, vraiment, vous pouvez faire vous pouvez vous découvrir dans un état de non-action parfaite concernant la respiration, par exemple. La respiration se fait. C'est le corps qui respire, ou peut-être même qu'il est respiré.
Ici, nous allons rentrer dans la deuxième version de la posture pour pouvoir déplacer l'étirement que vous percevez au niveau du flanc vers le dos, un peu plus vers l'arrière. Pour cela, il vous faudra relâcher l'épaule supérieure vers le sol et aller relâcher les mains et aller avec les mains vers le pied. Encore quelques instants dans cet état de la passivité consentie. Et laissez à présent votre faisceau de conscience s'élargir jusqu'au pouvoir y intégrer l'ensemble du corps dans son attitude avec les sensations qui sont les siennes. Quant à la sortie de la posture, je vous propose de faire comme lors de la première posture. Buste, bras, tête, visage, paroi abdominale complètement décontractée. C'est la jambe qui presse dans le sol. Le bassin se déroule. Le buste se redresse. Et peut-être encore une ou deux respirations, l'axe vertical pour retrouver l'énergie qui est la vôtre aujourd'hui. Et vous pouvez quitter la posture, nous allons changer de côté. Observez comment le corps vise directement cet état de lâcher prise. Bien déchargé, le bras supérieur aussi. Et j'aimerais revenir sur ce que j'ai suggéré de l'autre côté, la respiration. Qui respire? Faisons l'expérience en s'identifiant en tant qu'auteur de cette respiration. J'inspire et j'expire. Mais est-ce que ce que vous le faites bien? Et est-ce que vous pouvez mieux faire? C'est ça le danger de l'appropriation. Tout de suite, il y a un petit peu de doute. Est-ce que ma façon de respirer, c'est une bonne façon? Et puis ça nous rend responsables un peu en quelque sorte.
Maintenant, pour changer de perspective, c'est le corps qui respire. Et c'est vrai. Savez-vous comment donner l'ordre au diaphragme pour qu'il se contracte, pour qu'il s'étire? Avez-vous une moindre connaissance concernant les réactions chimiques? Les poumons, c'est pas moi qui les contrôle non plus. Et ma connaissance des échanges gazeux qui se passent dans le corps est assez limitée, il faut l'avouer. Comment je peux prétendre être propriétaire de cette respiration? Je vous laisse tranquillement naviguer vers la deuxième option de cette posture, deuxième version, qui déplace la sensation du flanc sur le dos. Exactement. C'est le même côté. Le même côté, mais les deux épaules face au sol. Et on peut aller même jusqu'à libérer le corps de cette responsabilité que de ventiler et ainsi entretenir le courant de vie. Et si vous observez le corps passif, disponible, non agissant, et dans ce corps se glisse, s'écoule le souffle, il le parcourt et le remplit partiellement pour s'en aller et revenir à nouveau. Le corps, lui, ne fait que s'adapter par rapport au volume d'air présent en lui, d'instant en instant, en changement constant. Pour sortir de la posture, je vous propose d'utiliser la jambe comme moteur, la jambe, le talon qui repousse le sol et le buste, les bras, la tête. Se déroule et se place dans l'axe. Et si les respirations le long de l'axe vertical vous sont plaisantes et agréables, poursuivez. Et bien évidemment, libre à vous de les colorer de l'énergie dont vous avez besoin, de donner le sens à ce souffle. C'est parfait. Je vous laisse quitter la posture, venir en appui sur les avant-bras et les genoux.
Et laissez ici le bassin bouger, danser. Faites tous les mouvements qui vous font du bien. Allez à la rencontre des sensations plaisantes, agréables pour votre corps d'aujourd'hui. Après ces quelques mobilisations, venez dans votre posture. Là, c'est le petit chat. On appuie sur les avant-bras. Coude d'épaule aligné, en genou à peu près aligné aussi. Et la colonne vertébrale se relâche. La tête se relâche. La colonne vertébrale qui soutient tout le corps, ici, est en détente complète. Vous la visualisez comme un câble électrique suspendu entre les deux poteaux. Ressentez la gravité qui agit sur la colonne vertébrale. Ressentez le creux qui se crée entre vos omoplates. Ressentez le poids de la tête. La détente du visage, de la poitrine, de la paroi abdominale. Encore, Marie-Claire, tu te laisses vraiment aller. Ici, 4 points de contact. Coude, genou. Et tout le reste est en suspens. Beaucoup de détente au niveau du bas-ventre. La colonne vertébrale au repos. La nuque au repos, tout comme le visage. Et de là, je vous laisse ramener les fessiers vers les talons. Ouvrir les genoux, donc la couverture ici, il nous serre. Ouvrez suffisamment les genoux. Vous pouvez laisser le bassin encore onduler un tout petit peu, dessiner les petits cercles, créer plus de mobilité, de liberté au niveau de vos hanches. Et l'option pour les bras, soit un seul bras, si les deux ne sont pas possibles. Et si vous pouvez mettre les deux, si pour les, avec les, vous essayez s'il vous plaît, vous essayez avec un bras, avec les deux, qu'est-ce qui vous convient mieux? Je vous proposerai de changer le bras. Ouais, très bien. Fabienne, si tu veux, je peux te donner une version sur le dos. Ça va comme ça? Nouvelle posture, nouvelle sensation. Votre attention découvre ces sensations. Sans commenter.
Le corps physique communique avec nous à travers les sensations. Et nous savons très bien quand le corps va bien. Et il sait très bien nous dire quand il ne va pas. Voilà, vous pouvez changer de bras si vous faites la posture latérale. Et même si vous faites la posture avec les deux bras, vous pouvez changer. Je placerai un tout petit peu plus haut les bras, Caroline. Ah oui, d'accord, je vois. Tu ne peux pas poser le front du coup. Oui, c'est peut-être mieux comme ça. Très bien. Et à nouveau, votre attention s'élargit. Le corps est conscientisé dans son ensemble. Vous reconnaissez également la nature de votre sphère émotionnelle et votre état mental. Et vous pouvez quitter la posture. Donc si vous avez deux bras coincés, allez-y doucement. Doucement également pour les hanches. Cette sensation de fragilité s'estompe assez rapidement. Avec quelques mouvements, encore un petit peu de hanche, un peu différemment. Si ça passe, ça peut ne pas passer. Oui, si ça passe, j'essaie de placer les coudes à l'intérieur. Si vous sentez que c'est difficile, un seul bras. Un seul bras, l'autre peut relâcher. Tu peux relâcher la tête. Ou les deux bras. Vous sentirez le souffle aller naviguer à l'arrière de votre épaule, dans toute cette zone stimulée. Et l'expiration dans la terre, toute proche.
Les contacts de vos pieds, de votre bassin nous l'indiquent. Et le corps respire, ou peut-être qu'il est respiré. Si vous travaillez de façon unilatérale, je vous laisse changer de bras. Et si vous travaillez avec les deux bras en même temps, peut-être que vos épaules se sont habituées. Peut-être vous pouvez un tout petit peu rapprocher les pieds ou les genoux. Les pieds dans la terre, la tête dans les étoiles. Et les ailes qui se préparent à se déployer. À nouveau, je vous invite à élargir votre attention à y intégrer l'ensemble du corps, mais aussi émotions, état psychique et mental. Et vous allez pouvoir libérer les bras. Les sensations de fragilité qui se dissipent avec des mobilisations spontanées. Sentez-vous libre de bâiller. Faites cela avec plaisir. Pour les hanches et les jambes, allez-y tout doux, en seule posture debout, le pendule. Voilà, exactement. Buste relâché, buste, tête, nuque complètement décontractée. Ce buste, bras et tête comme une cascade. Observez les particularités, les changements apportés au souffle par cette posture. Le souffle, littéralement, doit se frayer un chemin et soulever toute la masse viscérale, les organes internes. À l'inspire,
En revanche, l'expiration est très aisée. Encore 2-3 respirations ici, la nuque décontractée, visage souple. Totalement libre de quelques efforts qu'ils soient. Établi dans la passivité consentie et dans la douceur d'être. Et à la prochaine expiration, main au sol, fléchissez les genoux et venez en chat s'il vous plaît. Position parallèle au sol pour permettre aux pressions de se rétablir. Pour la prochaine posture d'extension, je vous laisse le choix entre l'ouverture du cœur ou le sphinx. Et si tu veux, tu peux poser tes coudes au sol, Sandra. Le sphinx ou l'ouverture du cœur. Je ressens le poids de ma tête, soit déchargé au sol, soit relâché, exact. Non, tu resserres un peu, au contraire, pour que tu sois porté. La tête relâchée en sphinx. Resserre un petit peu tes coudes, Marie-Claire. Et laisse-toi fondre au niveau de tes épaules. Voilà, exactement, très très bien. Et si vous êtes en ouverture du cœur, profitez tout d'abord de la détente, de la sensation du vide dans le bas-ventre. Et peu importe votre posture, rassemblez votre attention sur l'espace du cœur. Ressentez-le vivant, extrêmement sensible. Rempli jusqu'au bord de l'amour, de la douceur. Qui parfois ne trouve pas de bonne porte de sortie. Mais c'est bien là et c'est bien vivant. Pour les élèves qui sont en sphinx, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans la posture, il existe la posture du phoque. Vous pouvez, pour terminer, exactement, ça peut être plus ou moins large, plus ou moins en avant, et
toujours, je décharge au niveau des épaules et la tête. Si vous êtes en ouverture du cœur, je vous laisse tranquillement ramener le bassin vers les talons pour retrouver la posture de l'enfant, Balasana. Et si vous êtes en phoque ou en sphinx, je vous laisse gérer. Vous pouvez rester encore quelques respirations avant de retrouver les autres élèves en Balasana, posture de l'enfant. Exactement la position des bras libres. Dans cette posture, je vous invite à faire naître en vous et de cultiver, faire grandir le sentiment d'insouciance. Insouciance est propre à l'enfant. Et en réalité, cette posture, s'il s'appelle la posture de l'enfant, c'est peut-être parce qu'elle représente la courbure primaire chez l'enfant, la toute première syphose dorsale. Alors que les lordoses cervicales et lombaires se créent un peu plus tard, vers l'apprentissage de la verticalité. Et ici, c'est le cas, ça veut dire qu'on parle d'un bébé ou d'un très jeune enfant. Et vous savez certainement que jusqu'à un certain âge, 2 ans et demi, peut-être même 3 ans, l'enfant ne se connaît pas en tant que séparé. Il ne connaît pas son individualité et il n'a pas encore cette séparation. Il y a moi et il y a les autres. En réalité, cette séparation est uniquement mentale. Mais on est cultivé ainsi. On grandit avec cette idée qu'il y a moi, il y a mon corps, il faut en prendre soin, c'est fragile. Et il y a les autres qui peuvent potentiellement être une source de danger. Ça vient de cela, nos tensions. En supprimant l'idée même de la séparation, on retrouve cet état d'insouciance. Là-dessus, je vous invite à quitter la posture. Vous pouvez le faire de la manière qui a été déjà proposée aujourd'hui à plusieurs reprises, en gardant le buste, les bras, la tête complètement relâchés. Non, c'est alors les jambes qui repoussent le sol, les genoux surtout, alors que les fesses se posent sur les talons. Oui. Et vous allez pouvoir quitter votre posture et venir vous asseoir tout d'abord, puis déposer votre dos au sol.
Prenez quelques instants pour vous étirer, pour bâiller, pour soupirer, pour faire tout ce qui vous fait plaisir. Puis, placez vos pieds à plat, jambes fléchies. Placez votre pied droit en bas de la cuisse gauche et basculez cette structure à votre gauche. Le menton, la tête pivote légèrement à droite. Vous permettez la détente de la mâchoire, de la langue, des bras. Et si vous voulez vous enrouler un peu plus, avec la main gauche, vous rapprochez le genou droit du sol. Et si le côté droit de votre corps respire, bassin, flanc, bras droit. Et je vous laisse à nouveau élargir le faisceau de votre conscience jusqu'à pouvoir réintégrer l'ensemble du corps, l'ensemble de l'être. Et ainsi se porter, se contenir. Préparez tranquillement la sortie de la posture. Des petits mouvements qui font du bien. Et préparons la même posture de l'autre côté. Cheville gauche en bas de la cuisse droite. Si la rotation semble être un peu plus prononcée, on peut tout à fait... Alors le bas de la cuisse, il est plus près du genou. Oui, le haut de la cuisse, c'est la hanche et le bas, c'est le genou. Et vous basculez les jambes à droite. Voilà. Si c'est trop prononcé, je peux aussi glisser le bolster sous la jambe inférieure pour soutenir les jambes. Le bras gauche peut se déplier librement et la respiration peut être vue comme glissant jusqu'au bout de vos doigts. Comme si ce bras gauche déplié de côté indiquait, montrait combien large, combien ample vous respirez.
Observez le trajet de votre souffle dans cette position. Où est-ce que le souffle se laisse percevoir, sentir? À nouveau, élargissez le faisceau de votre conscience. Tout le corps est intégré. Vous allez pouvoir quitter la posture pour venir en Shavasana. Posture finale, c'est la posture de la détente avec les bras et les jambes relâchés, ou encore l'ouverture du cœur, ou encore le papillon sur le dos. Eh bien, peut-être un peu plus d'espace pour les pieds, peut-être un peu plus d'espace entre le buste et les bras pour incarner la générosité, pour incarner par la posture l'abondance. Appréciez cet alignement parfait, occiput, omoplate, sacrum, talon. Un alignement parfait du corps. Goûtez à ce que cette posture qui longe la terre vous offre. Avec ses bras et pour certaines les hanches déployées, ouverts. Avec toute cette face avant, ventre, poitrine, visage dirigé vers le ciel, vers la lumière, vers les étoiles. Et dans cet état de disponibilité,
faites apparaître pour vous, là maintenant, ce qui semble vous manquer. Et faites naître dans votre cœur un sentiment d'une surprise imminente. Cela apporte de la joie dans votre expérience. Et cette idée d'une surprise qui se prépare pour moi, et je le sens, c'est palpable, c'est dans les airs, et quelque chose de merveilleux qui me sera offert. Peut-être une rencontre, une connexion particulière, peut-être une qualité nouvelle que je découvre en moi. Aborder et préserver ce regard dans notre quotidien change considérablement ce que nous voyons autour de soi. Je voudrais que la pratique du yoga, quel qu'il soit, le yin ou yoga dynamique, nous apporte des instruments et des outils qui nous permettent, qu'on peut intégrer dans notre quotidien pour que la prise de soin de soi devienne une constante. Ce n'est plus un espace fermé, le temps d'une pratique dans un studio de yoga. C'est quelque chose, ce sont les instruments, les outils que j'ai dans mes poches et que je n'hésite pas à intégrer dans mes activités, dans mon quotidien. Et vous voyez, pour cultiver la joie dans votre cœur, on n'a besoin de faire aucun investissement. Et avec cette joie dans le cœur, l'énergie là, pour vos projets, pour vos élans, pour ce qui vous tient à cœur. Préservez encore quelques instants cet état et les sons de Tingsha comme un amen, comme un soit, ainsi soit-il. Et la prochaine inspiration sera un peu plus profonde. Elle vous ramène à la surface. Le corps retrouve des premiers mouvements, d'abord délicats. Puis le corps se mobilise globalement. Les bâillements sont appréciés, savourés. Et si je vous invite à manifester votre bien-être
La verticalité est retrouvée. Prenez un court instant pour observer les bienfaits immédiats post-pratique au niveau du corps, au niveau des émotions, sphère mentale. Et reconnaissez, s'il vous plaît, ces états comme étant le fruit de vos actions. Namasté, les mains devant le cœur pour émettre un doux sentiment envers soi-même et son corps. Moi aussi, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Merci, 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 merci. Namasté, namasté. Merci beaucoup.